Bonsoir tout le monde, c'est Orki, vous êtes bien sur le Mercato d'Orki. Aujourd'hui, on va faire notre premier Mercato idéal de la saison 2025-2026 et on se retrouve avec le Real Madrid. Le Real Madrid est bien sûr, je pense, le plus grand club de l'histoire du football. 15 Ligues des Champions, d'énormes stars comme Zidane, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, tellement de joueurs qui sont passés par là, mais on ne les reconnaît plus. Xabi Alonso va remplacer Carlo Ancelotti et Trent Alexander-Arnold va rejoindre le club. Qu'est-ce qui va se passer? Qui sera le futur tireur de penalty? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de ratés dans ce domaine. Et du coup, c'est Orki et on va analyser tout ça. Je vous souhaite un bon visionnage. Nous allons nous retrouver du côté de l'Angleterre où Trent Alexander-Arnold a vécu la majorité de sa vie, formé à Liverpool, il quitte enfin le club des Reds pour finalement aller du côté de la capitale espagnole et signer au Real Madrid comme nous le savons. Le coup de Trent Alexander-Arnold sera une première recrue à prendre en compte, mais maintenant passons au style de jeu de Xabi Alonso. Vous allez pouvoir voir que dans cette image, c'est le style de jeu offensif de Xabi Alonso, même si je pense qu'il jouera différemment au Real Madrid. Moi, je vois Xabi Alonso aligner un 3-5-2 pour jouer avec Vinicius et Mbappé en numéro 9 et avoir un Arda Güler un peu plus derrière. Il pourrait également décider d'aligner un Brahim Diaz en milieu offensif. Il pourrait également tenter de garder Rodrigo, même si je pense que ce dernier est sur le départ. Ou tenter un Bellingham en 10 s'il préfère rajouter plus de soutien défensif derrière, avec Chouameni ou Kamavinga par exemple. Mais je vais vous afficher le 11 que j'aimerais bien voir aligné. Mais avant, passons aux recrues et au départ probable, si vous voulez bien. En tant que départ probable, une des possibilités serait un départ de David Alaba. David Alaba qui je pense qui est un joueur qui se blesse trop et que le Real Madrid veut se séparer. Ferland Mendy est également une possibilité. Je vois également au milieu de terrain une non-prolongation de Luka Modric et Lucas Vazquez qui devraient quitter le club. Je vois également une autre possibilité, c'est un départ de Rodrigo qui pourrait également quitter l'effectif du Real Madrid. C'est bien sûr un départ à ne pas sous-estimé parce qu'il y a plusieurs conflits, il n'a pas joué contre Barcelone, je pense qu'il devrait partir. Et parmi les rumeurs, je vais vous les afficher, il y aura Carreras, Vitinha, João Neves, Barcola, David Raya, Théo Hernandez, Shen, Saliba et Nico Paz. Vitinha, João Neves et Barcola, vous vous doutez bien que le Paris Saint-Germain ne va sûrement pas les lâcher, sûrement pas après leur saison. Alors ça va être à retirer de toutes pièces et très très vite. Après il y aura Carreras ou Théo Hernandez, j'ai une petite préférence pour l'Espagnol. Huchen et Saliba, je pense qu'ils sont en retard sur Liverpool et Arsenal. Et Nico Paz c'est une possibilité à ne pas sous-estimer, ainsi que Dayo Upamecano. Je fais mon petit mercato et je suis à vous. Et du coup, voilà, on se retrouve pour le petit mercato que j'ai fait. J'ai décidé d'aligner un 3-4-3 qui peut passer en 3-5-2, vous vous doutez bien. C'est Thibaut Courtois, Rudiger, Saliba, Konaté. Mais Rudiger un peu à gauche, vu que j'ai que des droitiers. Et que, à part Huijsen, je vois pas un gaucher signé au Real Madrid. Bellingham et Valverde en tant que milieu central, avec Carreras, Alexander-Arnold sur les côtés. Carvajal va aussi revenir. Vinicius, Güler et Mbappé en attaque, pas en attaque, équilibré entre jeunesse et genre un peu plus expérimenté. Donc ça serait à peu près l'effectif que je verrai, avec un banc quand même très très rempli. Ceballos, Camavinga, Tchouaméni au milieu de terrain, avec Garcia, Brahim, Raúl Asensio, Hendrik, et ainsi que d'autres possibilités qu'on peut avoir comme Militao, on peut avoir Lunin. Il y a franchement plusieurs joueurs qu'on peut tenter d'aligner, qui peuvent vraiment être pas mal. J'ai décidé aussi de faire le retour de Nico Paz, qui est quelqu'un qui est formé au club et qui est vraiment très très bon à com. Et je pense qu'en attaque, en rotation, il peut faire vraiment beaucoup de bien. Du coup, vous l'avez compris, avec ces recrues qui sont William Saliba et Dayo Upamecano, des Français qui viennent encore au Real Madrid, ce qui serait loin d'être déconnant. Nico Paz en tant que retour et Carreras, ça ferait beaucoup de bien à l'effectif madrilène et ça ressoufflerait du nouveau. Malgré un départ de Rodrigo, pas besoin de s'affoler en attaque, ils ont déjà ce qu'il leur faut. Je pense que c'est juste un manque d'équilibre. Je suis persuadé que Xabi Alonso va réussir à le trouver cet équilibre-là justement. Du coup voilà, je vous affiche le profil des recrues Alvaro Carreras en premier.
Ensuite, je vais vous afficher le duo Ibrahima Konaté puis William Saliba qui va s'afficher dans quelques secondes. Du coup, avec William Saliba, ça fera une charnière centrale très très solide composée de Rudiger, Konaté et Saliba. Et sincèrement, j'aime beaucoup cette équipe. J'aime beaucoup cette équipe. C'est une équipe qui me donnerait envie d'allumer les matchs. Car le Real Madrid en ce moment, ça te donne pas forcément envie de regarder les matchs. Si t'es pas supporter, bah c'est une belle affiche, pourquoi pas, mais tu vas pas regarder Real Madrid, Retafe, Real Madrid, Mallorca, juste pour le plaisir du football. Du coup, stratégiquement, ce qui peut se passer, c'est que quand le Real Madrid attaquera, il faudra que dans la défense à 3, il y ait quelqu'un qui reste. Donc soit tu laisses les 3 défenseurs derrière, soit tu fais descendre un des milieux. Mais l'idéal, c'est que les milieux montent et que les 3 défenseurs restent derrière. Tu fais monter les latéraux. Carreras est un défenseur de Arnold. Valverde peut également monter car il est bon frappe de loin. Bellingham également. Mbappé, Vinicius également. Güler également. Mais t'auras 3 centraux derrière solides. Quand tu pars avec une défense à 4, tu es obligé de faire reculer un milieu, là tu ne seras pas obligé. Il faudra par contre que tes ailiers fassent les efforts pour tes latéraux, car si tes latéraux remontent, ils ne pourront pas revenir tout le temps. Il y aura des moments, ils vont se trouver tes latéraux. Mais l'objectif est de marquer plus de buts que ton adversaire, pas de surdominer tes matchs d'une manière, euh, d'une manière à ne pas prendre de buts. Ça, c'est pas possible. Dans le football, c'est soit tu prends des risques et tu marques des buts, soit tu prends pas de risques, mais tu vas avoir du mal à marquer des buts. Je pense que le Real Madrid doit retrouver cette ADN offensive, même si le Real Madrid n'a jamais été un grand club de tiki-taka. Mais je pense que ce Real peut être fort sous Xabi Alonso. Et moi, j'ai envie d'y croire. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur mon mercato idéal sur le Real Madrid. C'était Orki. Salut tout le monde.